Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que le Dieu des miracles veut t'utiliser. Oui, toi, il veut t'utiliser. Amen. Amen. Vous allez bien? Bien, très bien. La semaine passe tellement vite, j'ai même pas vu passer toute la semaine. Ah mais moi non plus, je l'ai pas vu passer, Jonathan, je peux te rassurer. Aujourd'hui, nous allons voir que nous avons un Dieu qui est le Dieu du miraculeux et qu'il veut et qu'il peut se servir de nous. Mais on va voir qu'il y a quand même certaines conditions pour vivre ce miraculeux, mais c'est des conditions qui sont quand même assez simples et que souvent, en fait, on a tendance des fois un petit peu à se compliquer la vie. Et en fin d'émission, on va découvrir le témoignage de l'évangéliste Rémi Bell, que j'ai reçu sur le plateau de C'est mon histoire, qui nous a partagé les plus beaux miracles de son ministère. On le sait, il a un ministère d'évangéliste, donc il a vu, généralement les évangélistes vivent plein de choses miraculeuses, ça va avec l'appel d'évangéliste. Et il nous a partagé certaines de ces histoires qu'on découvrira tout à l'heure. Donc Frank, si tu es prêt, nous allons commencer cette émission. T'es prêt? T'es sûr? Oui, très prêt. Très très prêt? Oui. Est-ce que tu vas taper sur la table? Ça se peut, je sais pas. Tu viens de le faire. Je vais m'écarter un peu. Jonathan, il n'y a pas de danger pour toi. Ok, donc si t'es prêt, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Eh oui, on sert le Dieu des miracles. Et puis si on peut le voir dans la parole de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est un Dieu, on peut lui dire qu'il est un Dieu de miséricorde, de grâce, d'amour certainement, mais de miracles aussi. Et Dieu est tellement puissant et c'est celui-là qu'on sert. Et puis en fait, Evelyne a dit tout à l'heure que les évangélistes sont souvent utilisés, et c'est vrai, mais Dieu veut vous utiliser aussi et c'est le but de la pensée d'aujourd'hui. Je veux que vous soyez pleinement conscients que Dieu veut vous utiliser et qu'il n'y a rien qui est là qui peut vous empêcher forcément d'être utilisé par Dieu si vous avez une soif pour lui, si vous cherchez sa face, si vous comprenez certains principes bibliques. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer au travers de votre vie et vous pouvez commencer à le vivre aujourd'hui, en fait, tout simplement. Quand on regarde à l'Ancien Testament, on a vu Dieu qui a souvent fait des grands miracles par rapport au monde, si je peux dire, naturel. Moïse, la mer qui s'est ouverte en deux, après ça, Josué, le soleil qui est resté en place. C'est tellement extraordinaire. Tu vois toutes sortes de miracles comme ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est extraordinaire aussi, c'est que Dieu veut se révéler précisément à des personnes. Et c'est pour ça que je dis, Dieu, aujourd'hui, si tu montres à quelqu'un, je ne sais pas, un lac qui se sépare en deux, la personne pourrait dire « Waouh, c'est extraordinaire », mais si Dieu touche cette personne-là précisément, alors cette personne-là va se dire « Waouh, Dieu, il s'en fait pour moi. Dieu précisément pour moi, il s'en fait, en fait. » Et puis, c'est pour ça qu'on a vu dans le ministère de Jésus beaucoup de démons être chassés, des malades être guéris. Et on a vu Jésus s'attentionner aux gens précisément. Et c'était plus forcément, malgré qu'il ne fait à la multiplication des pains et marcher sur les eaux, c'était beaucoup plus focalisé envers les gens. Et Dieu veut vous utiliser envers et vis-à-vis des gens. Et ça, il faut le comprendre. Maintenant, la prochaine chose, c'est une pensée. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps, mais la prochaine chose que je veux vous encourager, on va lire ensemble dans Actes chapitre 3 et au verset 6. La parole nous dit, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et il a levé la main. Pierre et Jean sont arrivés à la porte, la belle du temple. Il y avait cet homme-là qui était paralytique, qui ne marchait pas. Les gens le connaissaient depuis très longtemps. Pierre et Jean, tout simplement, ils ont osé faire quelque chose. Ils auraient pu passer comme tout le monde à côté, mais ils ont osé croire que la même puissance qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habitait et résidait en eux. L'Esprit de Dieu était sur eux pour qu'ils accomplissent ces miracles extraordinaires et ils ont osé. Ils ont dit, oui, moi, je vais aller de l'avant. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, mais moi, je crois que Dieu veut m'utiliser. Et ils l'avaient vu avec Jésus, mais ils se sont dit, maintenant, Jésus n'est plus là. C'est à nous de le faire. Et aujourd'hui, je veux t'encourager, c'est à toi de le faire aujourd'hui. Réveille-toi, dis, non, je veux marcher comme Jésus a marché. Je veux faire les choses qu'il a dit que je pouvais faire. Réveille-toi aujourd'hui.
cherche sa face. Je veux te pousser parce que je crois, oui, à agir par la foi brute, une foi juste, tu vas et tu vois quelqu'un de malade et tu vas prier pour lui. Je crois pour ça. Et je crois en ça, mais je crois aussi en la consécration. Commence à chercher la face de Dieu. Commence à recevoir des choses surnaturellement venant de Dieu. Dieu peut te diriger vers des personnes. Il peut faire toutes sortes d'affaires. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit et sache-le, Dieu veut t'utiliser puissamment dès aujourd'hui. Amen, amen. C'est marrant que tu parles de cette histoire de ce boiteux à la porte de la belle. Je pensais à ça la semaine dernière, justement, et je me disais quel courage il a fallu quand même pour aller et le faire sans lui avoir parlé préalablement, sans avoir essayé de booster sa foi. Est-ce qu'il connaît Jésus-Christ? Est-ce qu'il va croire? Est-ce que vraiment il a la foi pour être guéri? Ils se sont posés aucune question. Ouais. Ils sont arrivés et en répondant à ce mendiant qui voulait de l'argent, il lui sort cette parole et il le tire quand même. Donc ça veut dire qu'il s'attend réellement à ce qu'il se mette debout. Et en fait, moi j'ai déjà dans des réunions d'église des fois eu envie d'aller vers une personne et lui dire « Au nom de Jésus, lève-toi », des choses comme ça. J'ai déjà eu envie. Tu te dis « Waouh, ce serait tellement puissant ». Mais là, on commence à raisonner, on commence à se dire « Et si la personne ne s'élève pas, t'as l'air vraiment ridicule. Au nom de Jésus, lève-toi », puis il se passe rien. Tu tires sur son bras, puis il se passe rien. Au pire, tu la fais tomber par terre. Et on raisonne et on se pose des questions. Vous rigolez, je suis sûre que vous vous êtes déjà dit des choses comme ça. On est là, on se pose beaucoup de questions et puis on se dit finalement ah non, je pense que c'est mieux pas, ah non, j'ai pas eu une parole précise, Dieu m'a pas vraiment parlé, j'ai pas cet élan de foi. Puis je sais pas, est-ce que la personne a vraiment la foi? On raisonne et puis là on est en train de saper toute la foi, puis on passe à côté d'un moment qui peut être glorieux. Et chérie, on parlait dernièrement, un jeune frère nous partageait qu'il a vécu la même expérience avec un sans-abri aux États-Unis où il lui a dit « Au nom de Jésus, lève-toi ». Oui. Il était avec un ami. Il priait donc pour un sans-abri. Son ami a prié pour un sans-abri aux États-Unis. Et il ne s'est pas levé, le sans-abri. Puis ils ont continué leur route. Et là, il s'est arrêté. Donc cet ami, il s'est dit, bon, je vais retourner. Il faut que cet homme se lève. Il est retourné. Il l'a pris par les mains. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et l'homme s'est affermi sur ses pieds, il a été totalement guéri. Alors qu'il ne s'était pas mis debout depuis des années. Hein. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire a fait du bruit un peu partout. Puis il y a un grand homme d'affaires, ancien boxeur professionnel aussi, qui s'est converti, qui a été guéri par la suite. Enfin, c'est extraordinaire. C'est ça. Et c'est un frère, quoi. En tout cas, il a certainement une onction sur sa vie. Il avait une foi, mais c'était suffisant, en fait. Mm-hmm. Et le miraculeux a provoqué les répercussions par la suite. Oui. C'est juste pour dire ça. C'est ça. Oui, non, c'est ça. C'est que dans la phrase de Pierre et de Jean, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai ». Et c'est ce que j'ai, il est important. Ils ont quelque chose. Et c'est ce que j'ai, c'est ça qu'il faut aller chercher. Parce que quand on doute plus, on a de l'assurance, on sait qu'on l'a. Oui. Si on sait qu'on a l'autorité que Jésus nous a donnée, si on sait qu'on a sa parole, qu'on a sa promesse, qu'il est avec nous, qu'on a sa puissance, qu'on a son esprit, alors là, il y a moins de crainte, de gêne, de doute. Peut avec assurance dire lève-toi et marche. Donc c'est là, quand tu parlais de consécration, c'est d'aller chercher dans l'intimité cette assurance, cette conviction pour pouvoir justement transmettre ensuite aux autres. Et dans l'intimité, c'est ça qui est spécial, parce que tu regardes Jésus, lorsqu'il a craché dans ses mains, il a fait de la boue avec de la terre. Il a peut-être craché beaucoup pour faire une quantité de boue, en tout cas, mais c'est un autre Ce débat. n'est pas précisé. Et donc, il l'a mis dans les yeux de cet aveugle. Tu te dis que, mais pourquoi il a fait ça? Il voulait montrer, c'est sûr, qu'il n'y avait pas une façon de faire, mais je crois que oui, c'est ça, il était dirigé par le Saint-Esprit. Ouais, même dans la guérison pour les malades comme ça, il aurait pu juste lui dire, sois guéri. Puis, tu vois, mais il semble que il y avait certaines fois où il y avait une certaine direction qu'il suivait, en fait. Oui. Et puis, c'est là la consécration, cet aspect d'être connecté à l'Esprit de Dieu. C'est là toute la dimension des dons spirituels. Les premières fois, j'ai commencé avec des paroles prophétiques ou des paroles de connaissance. Tu fais « Wow! » C'est tellement facile, entre guillemets, quand c'est là, parce que tu te dis, c'est lui qui te le révèle, c'est lui qui te montre quoi faire. Toi. Et ça vient de lui. Ça, c'est une grâce de Dieu. Et tu vois les choses se passer. Tu fais « Wow! » C'est extraordinaire. Mais ça, c'est là l'aspect de rechercher, aspirer et consacrer et vraiment chercher la face de Dieu pour, oui, d'avoir cette sensibilité qui augmente, vraiment pouvoir entendre sa voix et être conduit au jour le jour. Et ça,
peu de gens le font, parce que si je pose la question aux personnes qui nous regardent, tu as passé combien de temps hier sur YouTube, tu as passé combien de temps sur Instagram et tu as passé combien de temps à chercher Dieu? Et là, je suis désolé, mais la réponse est là. Et puis, comme j'ai dit, c'est correct, tu y vas par la foi, c'est beau. Mais d'autres fois, tu vois pas la percée ou X raison, c'est parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre aussi. J'en suis convaincu. Dans le même sens, j'aime particulièrement l'histoire de Dorcas. Dorcas est morte, Pierre arrive. On est un peu dans le même scénario qu'avec la fille de Jairus. Ouais. On enlève tout le monde et il est la seule. Mais il n'arrive pas avec arrogance comme, des fois, Pierre est capable d'aller un peu vite. Il n'arrive pas en disant « J'arrive, je suis l'homme de Dieu, elle va ressusciter ». Non, la première chose qu'il fait, c'est il prie. Ouais. Et c'est peut-être juste un petit détail, mais pour moi, ça va exactement dans le sens de ce que tu dis. Tout à fait. Il cherche la face de Dieu, et là, dans ce temps de prière, il reçoit ce dont il a besoin pour pouvoir dire après, lève-toi et marche. Oui, c'est vrai. Ouais, ça va un peu dans le sens de mon intervention, ce que Pasteur Jonathan vient de dire. C'est que je me suis rappelé du livre de Smith Wigglesworth qu'on avait présenté sur le plateau. Et en fait, il disait que tout ce qu'il a vu comme miracle, en fait, quand il arrivait chez les gens, on remarquait qu'il prenait le temps de prier. Et même, parfois, il pouvait prier plusieurs jours avant de se rendre sur place. Et puis là, il y avait un résultat qui était concret, qui arrivait. Et c'est ça, en fait, qu'on doit comprendre, c'est que le miracle vient, comme Frank a parlé de l'intimité, ça vient du fait qu'on a connecté avec Dieu, ça vient du fait qu'on a connecté avec le Dieu des miracles, en fait, qui agit au travers de nous. Mais c'est pas des formules magiques. Non. Et je veux aussi encourager les personnes qui nous écoutent. Tout à l'heure, on disait que ça prend de l'assurance, etc. Mais parfois, agir par la foi, on va agir par la foi même en tremblant, mais ça va marcher. Le tout ici, c'est d'agir. Et moi, je l'ai déjà vécu moi-même. C'est que parfois, tu as ces voix qui viennent au-dedans de toi pour te dire « Non, mais regarde, tu peux pas le faire, etc. » Mais il faut choisir de dépasser, en fait, toutes ces voix qui vont parler à l'intérieur de toi. Il faut choisir de dépasser ces craintes qui vont vouloir justement venir s'attacher à toi pour dire « Je vais le faire quand même. » Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Ça veut dire que de toute façon, c'est pas nous qui le faisons. Donc, je vais le faire quand même, dépasser cette voie et pouvoir se lancer. C'est comme ça qu'on va voir les choses arriver. Sinon, on sera toujours limité et on ne pourra pas laisser Dieu nous utiliser pleinement. Amen. Mais c'est ça, c'est que c'est pas nous qui le faisons. Et je crois que c'est une des grandes barrières qu'on a, c'est de croire que c'est à nous de le faire, que ça dépend de nous. On n'est pas assez ci, pas assez ça, et on se bloque complètement. Et on n'entend même plus justement le Saint-Esprit qui veut agir au travers de nous, qui nous donne justement des directives claires et précises, parce qu'on est vraiment dans la performance, en fait. Et une prière qu'on peut faire, c'est une prière qui est notre verset du jour, dans Actes 4, versets 29 et 30. On peut dire au Seigneur de tout notre cœur, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. C'est ça, ce verset-là nous résume exactement. Il y a rien qui est écrit à propos de nous. C'est pas fait que je sois plus comme ci ou comme ça. C'est Dieu qui déploie sa puissance. Et par le nom de Jésus, on a reçu cette autorité-là au travers du nom de Jésus. C'est un cadeau qui nous a été fait. On a reçu le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui dépend de nous. Et c'est vraiment des barrières qui doivent tomber dans nos vies où on se rend compte que rien ne dépend de nous, en fait. Tu as vu, Evelyne, pour les gens à la maison, ils nous suivent, ils ne savent pas comment on fonctionne, mais j'ai envoyé ma pensée du jour et dans mes points de discussion, ils étaient très détaillés, tu as remarqué. Et j'avais noté un verset dans Ézéchiel 47. Et puis, je vais juste le lire pendant qu'on discute ici. La parole dit « Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il me fit encore traverser l'eau, et puis, bon, il va de plus en plus, et il se retrouve dans une rivière où est-ce qu'il nage, et puis, wow, il y en a par-dessus la tête. Et pour beaucoup de personnes, je veux leur parler aujourd'hui sur cet aspect-là, parce que on prêche beaucoup aussi la foi pure et dure ici à EMCI, que par la foi, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, déplace. Et c'est tout vrai. Mais aussi, il y a l'aspect du surnaturel. Et puis aujourd'hui, c'est ce que je voulais parler dans la discussion, c'est de pouvoir avancer et d'aller plus loin
dans le surnaturel, dans l'onction de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, en fait. Amen. Et puis, je me rappelle une fois, j'avais une parole prophétique qui disait justement, il y en a beaucoup qui se sont avancés jusqu'au chevet, mais peu ont plongé dans la rivière, et puis c'est parce qu'il y a un prix à payer. Ouais. Il y a un prix à payer pour se rendre là où est-ce que tu en as par-dessus la tête et où est-ce que tu es dans la rivière qui... Tu es tellement dans la présence de Dieu, tu es imbibé, tu es là et tu arrives à quelque part et juste par ta présence, l'atmosphère vraiment change. Et ça, c'est disponible pour les personnes à la maison. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui se bloquent et qui se privent. Ils pensent que c'est pour l'homme de Dieu, c'est pour l'évangéliste. Parce à la fin de cette émission, il a laissé mon histoire avec Rémi Berge, justement, l'évangéliste. Mais lui, il le prêche aussi. C'est pour tout le monde. Bien sûr. C'est pour tout le monde. Et laisse-toi pas avoir. Non, avance dans cette rivière de l'Esprit de Dieu. Avance plus loin. Reste pas au chevet ou juste les orteils trempés. Tu peux tellement aller plus loin. Je veux donner cette soif aujourd'hui. Aspire à ça. Amen. C'est vraiment ce que Frank dit. Je dirais que c'est le point de départ. C'est la soif. Amen. Les apôtres avaient un mandat, une vocation. Ils savaient qu'ils étaient là pour faire du bien, guérir, sauver des âmes. Donc, ils se l'ont approprié. Et parce que c'était leur objectif, leur but d'agir au nom de Jésus et d'accomplir le mandat, le grand mandat de Jésus-Christ, ils se consacraient ils avaient soif, ils se mettaient en position, Seigneur, utilise-moi. Et dès lors qu'on commence à faire cette prière et avoir ce désir, Seigneur, je veux être utilisé par toi, c'est le point de départ pour une consécration, c'est le point de départ pour se rendre disponible. Et on n'a pas besoin de connaissances bibliques pour voir des miracles. Ça, c'est je dirais que la connaissance biblique, plus on peut en avoir et emmagasiner dans la tête, ce sera plus un frein parfois qu'autre chose. Ce dont on a besoin, comme Frank le dit, comme on l'a dit, c'est de passer du temps avec le Seigneur, de chercher sa face. Je me souviens, moi j'étais nouveau converti, je connaissais pas grand-chose, mais j'avais vu les vidéos de Carlos Anacondia, celui qui a amené le réveil en Argentine. Il était à Paris. Satanas, fuera en el nombre de Jesus. Et puis, je voyais tous ces gens captifs tomber, être délivrés en plein cœur de Paris sous chapiteau. En cassette vidéo, j'avais des frissons. Je dis, Seigneur, moi aussi, je veux ça. Et en fait, il n'a pas fallu beaucoup de temps. J'ai commencé à chercher Dieu au lieu de passer du temps sur des trucs comme pour les autres. Je priais. Et quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, il se passe des choses que tu ne t'attends pas. J'étais en voiture, je me souviens, après quelques mois, voire semaines de conversion, j'étais dans la voiture, je lis un passage dans la Bible, j'étais derrière, quelqu'un conduisait, où Jésus chasse un démon. Et puis là, boum, le Saint-Esprit me dit, ce soir, à la réunion de prière à laquelle tu vas, il y aura un jeune homme qui aura un démon. Une connaissance qui est venue comme ça. Ça vient de justement ce temps passé avec lui. Je connaissais pas grand-chose à la Bible, j'enseignais même des hérésies si j'enseignais. Mais je me retrouve à cette réunion-là, et puis là, je suis là, je dis, je vais poser ma main sur la personne, je sais pas comment faire. Et puis le pasteur pose sa main sur la personne en question, il y avait un nouveau jeune qui était là, et puis il prie pour lui. Il se passe rien du tout. Et là, je veux poser ma main et j'effleure la personne, juste sa joue, et boum, elle tombe par terre, manifestation démoniaque. Et c'était mon premier démon que j'ai pu chasser. Et après, après encore, ma petite sœur était malade. Dans les semaines qui ont suivi, j'étais en voyage. C'était pas une histoire de connaissance biblique que j'avais appris. Donc, je croyais que Jésus voulait simplement guérir les gens. Et ma petite sœur était malade. On a prié dans la chambre. Et je prie une simple prière, Seigneur, touche-la et guéris-la. Et à ce moment-là, je vous assure, je ne connaissais pas grand-chose. Ma sœur a été propulsée d'au moins cette distance-là à la distance de Jonathan, dans ma chambre à Saint-Benoît, à l'île de la Réunion. Et elle était carrément en lévitation comme ça. Elle tremblait et son corps montait. J'avais jamais vu ça, à part Carlos Anacondia. Mais ça tremblait comme ça et son corps montait. Moi, tout content, j'ai fait « Waouh !» J'ai appelé ma mère. « Maman !» Elle dit, ma mère, « Ah, qu'est-ce que tu as fait à ma fille ?» On dirait qu'elle avait une crise d'épilepsie. Et en fait, elle a été guérie, totalement guérie de son problème de peau au niveau des cheveux. Et ça... J'aimerais tellement le dire, qu'on l'assimile. Ce n'est pas de la connaissance biblique qu'on empile. C'est vraiment
croire que Dieu veut le faire, passer du temps avec lui et être sous la directive du Saint-Esprit. Amen. Ça, et par rapport au verset du jour, puisqu'on est dans Dieu veut t'utiliser, dans cette prière-là, on est dans un contexte où justement les hommes religieux veulent interdire qu'on parle de Jésus. Et plutôt que de faire un colloque pour expliquer les bonnes raisons pourquoi il faudrait parler de Jésus, ou de faire des débats et de la théologie, ils arrivent avec cette prière-là en disant ils veulent rien savoir, ils veulent empêcher que l'on proclame le nom de Jésus. Oui. Ce qu'ils ont besoin, c'est de voir la puissance de Dieu. C'est ça. Et donc, si c'est ça qui nous anime, de dire pas, je veux voir C'est de la ça, gloire, c'est ça. je veux voir un miracle pour ma gloire, pour dire que je suis le grand, mais si je dis, à côté, dans ma famille, mes voisins, mes amis, les gens qui m'entourent veulent pas croire dans Jésus, mais c'est comme le verset du jour, Seigneur, déploie ta puissance, qu'il se fasse des prodiges, des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus, et qu'au travers de ces miracles, il voit. Juste un petit mot, un dernier petit mot, le miracle en grec, c'est sémeion, c'est signe. Ça a donné sémaphore en français aussi. Donc le miracle, c'est un signe. Le miracle, ça doit servir à quelque chose. C'est comme un panneau qui indique une direction. Donc le miracle est un signe qui amène à Jésus. Ouais. Si le miracle amène nulle part, il ne sert à rien. Oui. Le miracle doit conduire à Jésus. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, justement, comme on le disait en début d'émission, que souvent les évangélistes sont beaucoup utilisés dans ce domaine-là, parce que justement, ils ont cette responsabilité de montrer ce que Christ peut faire. Et on parle de tout ça, ça me rappelle une histoire que vous savez, que j'aime beaucoup, Reinhard Bonnke, qui un soir, après une grosse conférence d'évangélisation, il était le dernier à partir du camp, il faisait tout noir. Et là, il y a un jeune garçon qui se retrouve devant sa voiture tout à coup et qui l'appelle. Il sort de la voiture et en fait, ce jeune homme venait de donner sa vie au Seigneur. Il était tout jeune et il lui dit vous avez parlé du baptême du Saint-Esprit, j'ai entendu parler de ça et tout, j'aimerais être baptisé. Reinhard Bonnke est épuisé, fin de journée, fin de conférence, il est tout seul, il dit ok, dans le noir là, il a juste imposé les mains, prière très simple. Le jeune homme a été baptisé du Saint-Esprit, il est reparti tout content, il a marché toute la nuit jusqu'à son village. Arrivé à son village, il est tombé sur une femme qui avait son bébé dans ses bras, qui était mourant. Et il a simplement prié parce qu'il avait vu Reinhard Bonnke faire. Il connaissait rien du tout. Il connaissait que ce que Bonnke avait fait pendant cette conférence. Juste ça. Le bébé a été guéri. Le chef du village a été informé. Le chef du village a convoqué tout le village. Il a prêché l'évangile. Tout le village s'est converti. Les villages voisins se sont convertis. Il y a eu un puissant réveil dans toute sa région. Et quand Bonnke a appris cette histoire, il l'a revue des années plus tard. Et puis Reinhard lui a dit, mais qu'est-ce que tu enseignes? Il était un peu inquiet. Il s'est dit, mais il connaît rien. Qu'est-ce que tu leur enseignes? Et il a dit, j'enseigne ce que vous avez prêché. À la réunion, il répétait simplement. Alléluia. Reinhard Bonnke avait dit. C'est tellement simple. Ça a été suffisant pour amener ce réveil. Je dis pas du tout que l'enseignement ne sert à rien. Bien au contraire, une fois qu'on est né de nouveau, on a besoin d'être bâti, d'être nourri. Mais si on veut vivre ce miraculeux, on n'a pas besoin de tonnes de connaissances dans notre tête. Peut-être en 10 secondes, pour ceux qui disent que ce n'est pas biblique, ça l'est. Jésus a fait la même chose. Il a délivré un possédé à Gadara. Il a passé juste quelques heures avec lui et après il l'a envoyé évangéliser la Décapole. C'est vrai, exactement, parce que c'était suffisant. Tu connais le message de l'évangile. Ça raconte ce que Jésus a fait pour toi. Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, Frank? Non. Non, c'était réfléchi. Hein. Nous allons découvrir maintenant ce que justement l'évangéliste Rémi Bell a vécu dans son ministère, dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Je suis aujourd'hui avec l'évangéliste Rémi Bell du ministère Action Mondiale Évangélisation. Bonjour Rémi. Hello Evelyne. Ça va bien? Ah, ça va super bien. Et aujourd'hui, alors, ça va être le feu sur ce plateau. Oh yes. Est-ce que tu vas nous raconter les plus beaux miracles que tu as vus? Alors bon, les plus beaux miracles, c'est une façon de parler parce qu'en fait, c'est difficile, à mon avis, d'en choisir juste quelques-uns. C'est très, très compliqué parce que pour moi, chaque miracle est le plus beau. Et pour dire, en fait, au travers de ces beaux miracles, on voit la beauté du cœur de Dieu, la bonté du Père. Donc, effectivement, c'est compliqué pour moi de faire un choix sur les miracles que j'ai vus. Puis,
j'en ai vu tellement, et c'est pas pour faire de la frime, quoi, mais j'ai vu tellement de guérisons de miracles que j'en ai oublié plein, en fait. Bah, j'imagine. Mais effectivement, sur mon parcours, il y a des choses qui m'ont marqué, qui ont marqué ma mémoire, et on peut en parler ensemble, si tu veux. Exactement, bah oui, parce qu'on sait que le ministère de guérison est vraiment attaché à celui de l'évangéliste, que ce soit guérison, délivrance, salut, tout ça. Les miracles, en fait. Les miracles accompagnent l'évangéliste parce que ça démontre la puissance de Dieu. Ça fait partie de la boîte à outils, normalement. Exactement. Je veux dire un truc, c'est qu'on me dit Dieu bénit ton ministère. On me parle de mon ministère, mais en fait, j'aimerais vraiment dire que j'ai pas de ministère. C'est vraiment le ministère du Saint-Esprit. Honnêtement, en toute honnêteté, à la base, je suis qu'un électricien qui a ouvert le livre, j'ai lu ce qui était dedans, et Dieu l'a confirmé. Et je suis un petit bonhomme sur terre qui a décidé de croire en Dieu. Et je suis un miraculé, déjà à la base, parce que j'étais tout simplement incapable de croire au miracle. Incapable de croire que... Ça a été une lutte pour moi, l'incrédulité. Ça reste encore d'ailleurs une lutte, les doutes. Et pourtant, j'ai vu la plupart des miracles qui sont dans la Bible, je les ai vus se produire sous mes yeux. Ok, mais quand tu parles de justement, c'est un miracle pour toi de voir des miracles. C'était difficile de croire, pourquoi ? Parce que je suis né avec cette histoire tout à fait française qu'on descend du singe et que nous sommes le fruit de l'évolution. Et je suis sorti vraiment de cette boîte de Pandore de l'évolutionnisme. Et pour moi, croire que Dieu est créateur, déjà, c'était compliqué à la base. Et même après ma conversion, même après avoir été baptisé du Saint-Esprit, j'avais encore ces difficultés de croire que Dieu puisse faire un miracle. C'est très étrange. C'est une maladie, ça s'appelle l'incrédulité. Exactement. Mais ça se soigne. Ça se soigne, et ça se soigne très bien, apparemment, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de miracles, de guérisons. Et ça continue. Les derniers qu'on a vus, c'était hier soir à l'église à Bonne-Nouvelle, chez les pasteurs Pierre et Louis Cyr, et une personne qui avait des douleurs dans son talon depuis des mois et qui ne se guérissait pas. Ça a été guéri instantanément. Une personne qui ne pouvait plus lever les bras, qui était perclue au niveau des épaules. Ses épaules ont été complètement libérées. Bon, ce sont des guérisonnettes. Mais ça fait tellement du bien d'être guéri quand on a mal quelque part. Vraiment, vraiment. Il y a eu aussi cette femme, on a une photo où on voit un fauteuil roulant qui est porté par un homme. Alors ça, c'était lors d'une campagne d'évangélisation qu'on a organisée à Lahore, au Pakistan, où des dizaines de milliers de personnes sont venues soir après soir. Les gens guérissaient dans les bus en arrivant, tellement la puissance de Dieu était au rendez-vous. J'ai jamais vu autant de guérisons de miracles de ma vie. C'est le sommet de ma carrière d'évangéliste jusqu'à présent. Et effectivement, une musulmane qui était dans ce fauteuil roulant depuis 8 ans, et lors du ministère, elle a senti la puissance de Dieu passer dans son corps et s'élever et monter sur l'estrade pour témoigner à tout le monde de la bonté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui guérit, qui sauve par amour. Amen. Amen. On peut voir aussi peut-être une vidéo de cette femme au Cameroun qui avait un problème à un œil. Tu vas en parler? Ouais, c'est un de mes premiers aveugles guéris. On peut regarder la vidéo. On peut regarder la vidéo, ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Père, dans le nom de Yeshua HaMashiach, les aveugles voient maintenant. Les aveugles voient maintenant. Dans le nom de Jésus. Iris, reprends vie. Au nom de Jésus, sois guéri. Qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il tourne. Tu dis? Je sens qu'il tourne un peu, mais à cet œil-toi, il est flou. Je vois flou à cet œil-toi. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé de faire, de pleine guérison. L'onction touche. Alléluia, merci Saint-Esprit. Reçois ta guérison. J'ordonne à cet œil d'être restauré. Esprit d'infirmité, quitte. L'œil est guéri au nom de Jésus. J'amène un œil tout neuf au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Comment ça va ton œil? C'est tout, je vois clair. C'est fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Hey, c'est fun de servir Jésus. Oh, gloire à Dieu.
c'est fun de servir Jésus. J'aime quand tu Je dis ça. suis toujours bouleversé à regarder cette vidéo. Tu vois la bonté de Dieu. J'étais très touché. C'est la grâce du Seigneur. Vraiment, cette fille était liée par des puissances. Et peut-être un médecin pourrait nous expliquer ce qu'elle avait. Mais son œil était tout gonflé, tout noir et complètement bloqué. Et je commençais à prier pour elle. Et son œil s'est dégonflé et commençait à bouger. Elle le dit, elle commence à tourner. Mais elle voyait flou encore. Et j'ai pris une deuxième fois et son œil s'est complètement ouvert. Et de voir comment aussi le Saint-Esprit guérit son âme. Elle a vu une délivrance, une libération. Et il y a eu beaucoup de guérisons lors de cette soirée. C'était une soirée de réveil dans une église à Douala, au Cameroun, je crois que j'ai déjà dit. Oui, au Cameroun. Et donc, il y avait aussi une femme qui était sourde et muette de naissance et qui va être délivrée. Là, j'ai brisé les liens ancestraux sur plusieurs générations. Et arrivé à la 4e génération, on voit son visage qui commence à se transformer. On voit comme un masque de sorcellerie, quoi. C'était impressionnant. Et quand j'ai fini de couper toutes les générations, les démons l'ont quittée et elle s'est mise à parler et à entendre. Et toute l'église explose de joie. On voit sa fille derrière qui crie de joie, qui était là pour la traduire, pour parler pour elle et tout. Incroyable, quoi. Vraiment, effectivement, vivre une expérience comme ça transforme tout le monde, y compris le prédicateur, quoi. C'est sûr, c'est incroyable, parce que c'est ça, c'est que toi-même, tu es spectateur de ce qui se passe. Absolument, absolument. Et au moment où ça se produit, tu t'es rempli du Saint-Esprit avec le don de foi. On me l'amène un quart d'heure après, je suis quasiment certain, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis vraiment comme un mouchoir de Paul. Le mouchoir de Paul, il n'a même pas fait une école biblique, il n'a pas d'émotion. Tu vois, peut-être que le mouchoir de Paul est moins un problème pour le Saint-Esprit qu'un chrétien évangéliste qui est en train de prêcher. Parce qu'effectivement, on a tellement de lutte dans notre cœur et tellement un Français qui croit au miracle, c'est déjà un miracle à la base, je crois. C'est vrai. On est plutôt cartésien en général. Oui, Effectivement. Et on peut passer aussi à une autre campagne d'évangélisation que tu avais faite. On a une vidéo aussi où on voit en tout cas une petite fille et une femme qui se sont mises à marcher. Il y a eu plein d'autres guérisons. Il y avait eu 4. C'était au Népal il y a 2 ans. On avait fait une campagne d'évangélisation. Beaucoup d'hindouistes se sont convertis aussi. Et il y avait eu 4 guérisons d'enfants paralysés. Et puis beaucoup des sourds aussi. Plein des cancers. Des gens qui étaient possédés par des démons aussi, qui ont été délivrés de façon vraiment magistrale. Ouais. On peut voir la vidéo? Exactement. Okay. La première fois qu'elle marche. Consolider ses jambes. Arrêtez de douter. Regardez la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Les démons sont chassés, l'évangile est prêché. Arrêtez d'être religieux, soyez pas religieux. Yes, she couldn't walk before, and when she sat down, she couldn't even get up. So now, she's healed. Voilà, elle ne pouvait pas marcher et maintenant, vous voyez, elle est droite sur ses jambes. Waouh, c'est extraordinaire. C'est surnaturel, et c'est le naturel de Jésus. Oui, c'est vraiment. Là où il y a Jésus, il y a ce genre de choses qui se produisent, c'est l'évangile normal en fait. Et on voit sur la vidéo la maman qui pleure tu as vu oui, dans c'est ça, donc c'est la maman. Extraordinaire. Une maman qui pleure, c'est waouh, parce que son enfant est guéri, c'est une grande récompense pour un évangéliste. C'est magnifique. On avait fait un beau programme, on avait proposé de la nourriture gratuite pour les gens, et aussi l'un de mes livres, Les 5 mystères à la réforme. Ah non, ça c'est l'année dernière, l'année d'avant, on avait, enfin en tout cas traduit en népalais, cet homme qui donnait des preuves, un de mes titres, et pour vraiment consolider la foi des chrétiens et aider à l'évangélisation. C'est vrai que c'est un pays où il y a de la persécution pour les chrétiens, le Népal. Et donc, le Seigneur a saisi cette opportunité pour montrer l'autorité et la puissance de son nom. Et son nom est tout amour, en fait. Amen. Il aime les gens et il fait des miracles parce qu'il aime les gens. Amen, amen.
Et on peut passer à une autre dimension du miraculeux. Tu me disais qu'un jour, dans un train, tu as vécu littéralement la téléportation de Philippe. Ouais, alors c'est une sacrée histoire, effectivement. Pendant des années, je suis passé au-dessus de ce petit verset qui enquiquine tout le monde dans les Actes des Apôtres, où Philippe va baptiser le... Transporté. Et puis après, il est transporté dans une autre ville. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et un jour, j'ai entendu parler d'un ministère qui avait vécu ça, puis un autre, puis un autre. Je me suis dit, Seigneur, hey, je suis là, oh, tu peux regarder dans le coin, là. Tu vois. Et puis, ça a été une période où le Seigneur a commencé à m'appeler à quitter les sécurités du travail séculier pour aller à plein temps et vivre de l'Évangile. Et j'avais vraiment une lutte dans mon cœur parce que j'ai vraiment expérimenté trop souvent l'irrespect dans les invitations dans les églises où on te donne vraiment une petite offrande ou juste à peine on te rembourse même ton billet d'avion ou ce genre de choses, quoi. Et donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Je voulais bien faire confiance à Dieu, mais j'avais pas confiance dans l'Église, en fait, pour pourvoir, tu vois. Et en fait, c'est une très mauvaise façon de penser dans le royaume parce que, en fait, il me manquait vraiment le royaume en réalité. J'avais besoin d'une révélation du royaume. J'étais comme ce jeune homme qui mettait sa confiance dans les richesses. Ouais. Et le Seigneur m'a montré le royaume. Et le 31 décembre 2008, l'Esprit de Dieu, on était en train de faire la fête et il me dit, tu vas jeûner 7 jours et je vais te révéler mon kairos. Je pensais que Dieu allait me révéler des tas de choses sur le monde de l'esprit. C'était une époque où je voyais déjà pas mal de miracles, la pluie d'or même des fois quand je prêchais, des trucs vraiment surnaturels. Et je m'en fichais parce que j'avais déjà mangé le foie gras, tout ça. Donc, je voulais pas du dessert, donc j'avais pas beaucoup raté. Et donc après minuit. Et donc au 5e jour, j'étais dans le train qui me ramenait de mon travail et en fait, il m'a pris de ce train pour faire rapide. Il m'a pris de ce train et déposé dans le train qui était parti avant le mien. Oh. Et j'ai été traumatisé pendant des jours. Je retournais à la gare, je regardais ces trains et comment Dieu est capable de te prendre d'un train qui roule et il te dépose dans le train qui est parti avant le tien, tu vois. Et t'as rien vu, rien senti, juste un petit truc, quoi. Et il y avait un monsieur assis à côté qui était grand, qui avait peut-être 2 mètres, très très beau, peau bronzée. Enfin, si j'étais une femme, j'aurais essayé de le draguer tellement il était beau, tu sais, avec des cheveux magnifiques et puis une robe bizarre de différentes couleurs. Et je me souviens, je lui ai dit, mais il doit faire ses robes lui-même, celui-là. Son habit était vraiment bizarre. Et en fait, Dieu m'a enlevé de cette vie, en fait, de cette dimension naturelle. Oui. Il m'a transplanté dans une dimension surnaturelle. Et depuis, je vis par la foi, en fait. J'ai quitté mon travail et je sais que le Seigneur est vraiment fidèle en toutes choses. Et ça a été vraiment un miracle qui m'a vraiment bouleversé. Il y a de quoi. Ouais. Et on peut finir peut-être par ce qu'on appelle souvent le plus beau des miracles, le salut des foules. Tu l'as vécu. Effectivement, l'un de ses mentors qui a inspiré ma vie, T.L. Osborne, ne mâchait pas ses mots quand il disait que c'est le plus grand, le plus beau des miracles. Il en a vu toutes sortes aussi. C'est le salut des âmes. Oui. Et effectivement, la moisson des âmes, une âme qui vient à Jésus-Christ, des foules entières qui viennent, qui se donnent à Christ, qui sortent de la religiosité, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, une âme qui sort du péché pour tomber amoureux, comme ça m'est arrivé il y a plus de 33 ans maintenant, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est le plus grand des miracles. C'est ce qui anime mon cœur, c'est ce qui a mis dans mon cœur. C'est la motivation de tout ce ministère, c'est la motivation du Saint-Esprit. Et Jésus est venu et est mort sur la croix pour le salut des âmes. Bien sûr, des miracles, les signes, les prodiges, mais bien sûr et avant tout la repentance et le salut en Jésus-Christ. Quoi. Pardon des péchés, être pardonné, waouh, retrouver le cœur du Père, être réconcilié comme ce fils cadet qui revient à la maison et qui est juste pardonné parce qu'il nous a fait grâce. Quoi. Ça, c'est vraiment le plus grand des miracles. Et on peut finir par une dernière photo où on te voit évangéliser dans la rue. Oui. Et finalement, pour toi, justement, le plus beau des miracles, c'est ça. Que l'Église se réveille, que nous annoncions la bonne nouvelle, que nous allions vers cette jeunesse qui a besoin de... Et ces gens qui ne croient pas, qui ne connaissent pas Jésus, allons vers eux, témoignons la puissance, l'évangile et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de cet évangile et je crois vraiment que c'est à portée de tous d'annoncer la bonne nouvelle et on doit le faire. C'est malheur à moi si j'annonce pas la bonne nouvelle. C'est vrai. Amen.
Merci infiniment pour ce ministère extraordinaire que Dieu t'a donné. Je suis qu'un mouchoir. Mais c'est glorieux, un glorieux mouchoir. Gloire au Seigneur. Vraiment, et on est bénis. Merci de nous avoir raconté toutes ces histoires. Et comme on l'a dit, il y en aurait plein d'autres. Mais Bien on sûr. voit que Dieu se glorifie et ce qu'il fait au travers de ta vie, il peut la faire au travers de la vie de n'importe lequel de ses enfants. Absolument. Et ça, c'est encourageant. Donc merci d'être venu nous encourager et nous Merci fortifier. Evelyne pour ta foi ardente. Amen. Encore des exemples merveilleux de ce que Dieu peut accomplir et on en a raconté plein en début d'émission, on pourrait vous en raconter plein encore parce que au final c'est simple comme on l'a dit, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on veut bien croire et Frank, je pense que tu as encore des choses à partager. Oui, j'aimerais prier juste rapidement pour les gens. Oui. Juste en terminant l'émission parce que je crois que c'est important de le faire. Puis on peut juste, si vous êtes là à la maison, faites juste fermer les yeux. Une courte prière pour vous aujourd'hui. Seigneur, on veut te remercier pour la foi qui est comme réveillée, la soif qui est suscitée, qui est là. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu vas agir par ton esprit au travers de leur vie. On veut te remercier. On prie pour une confiance, Seigneur, vraiment dans ce que tu as dit dans ta parole, qu'on irait, qu'on chasserait les démons, on guérirait les malades, on parlerait de nouvelles langues, on vivrait les dons de l'esprit. Seigneur, on prie pour une soif surnaturelle dans leur vie au nom de Jésus. Je prie que dès aujourd'hui, il y ait des décisions d'arrêter certaines choses qui prennent leur temps, mais Père, qui cherchent ta face davantage. On te remercie pour ta main sur leur vie et les témoignages qui vont en découler. Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Et tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, on le redit, c'est pas dans le but que vous soyez élevés à un autre niveau, que vous soyez, que tout le monde soit impressionné par ce que vous accomplissez. Non, pas du tout. Et ouvrez-vous aux dons spirituels, pas pour vous-même, mais parce que vous voyez les besoins dans la vie des autres. Le cœur que vous devez avoir, que nous devons tous avoir, c'est d'être remplis de compassion pour les autres. Il y a des personnes qui souffrent, le diable a sa main sur leur vie. Et si on veut être utilisé, c'est parce qu'on veut voir toutes ces personnes être délivrées, on veut voir leur vie changer. Et je crois que si nous avons ce cœur-là, un cœur bien disposé, bien disponible, et que nous avons soif de voir la gloire de Dieu se manifester, Dieu va pouvoir se servir de nous. On va vraiment être un canal de son onction parce que c'est ce qu'on désire et c'est ce qu'on doit être sur cette terre. Donc on va se retrouver la semaine prochaine. Je pense que pendant ce week-end, vous allez vivre des choses glorieuses parce que vous avez compris des choses aujourd'hui, que vous êtes remplis de zèle et de foi et que vous allez chercher la face de Dieu de tout votre cœur. Et puis vous pouvez nous envoyer les témoignages de ce que vous avez vécu à la suite de cette émission, de décisions que vous avez prises, de pas de foi que vous avez prises pour voir la gloire de Dieu se manifester. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.